Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas vraiment une nouvelle vidéo. Ici le but du jeu c'est de modifier un petit peu la vidéo qui dans la playlist où on se trouve a été faite avec une ancienne version qui commence à dater. Donc là le but du jeu c'est de reprendre cette vidéo et de voir un petit peu comment ça se passe aujourd'hui. Si vous avez fait la playlist React plus Vite, ou les différences avec Vite et le Create React App, bon, vous avez compris, vous avez vu la chose, vous aurez le lien en fin de vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. Le but du jeu ici, si on reprend donc notre playlist, donc on va se situer ici, hein, c'est la nouvelle version 3, c'est de voir un petit peu comment ça se passe, parce qu'il y a quand même quelques différences. Alors à l'époque avec le CRA, j'avais donc lancé npm run create react app, il me semble, npx, c'est pas bien grave. Ici, on va le faire avec Vite. Je vous avais expliqué aussi à l'époque la structure des fichiers, elle change légèrement, on fera un petit comparatif d'ailleurs. Puisque ici, on va pas forcément retrouver les fichiers tels qu'ils étaient à l'époque. Alors si on regarde un petit peu cette documentation, que je vous mettrai aussi dans les liens, dans la description, pardon, on a une façon très simple pour attaquer la chose. Alors bien évidemment, on a des raccourcis, mais la façon la plus simple, c'est le npm create vite@latest. Vous allez voir que cette commande est interactive et même par rapport à la documentation, elle a changé. Alors on va voir ça. Je suis dans mon terminal, dans un nouveau dossier, et je fais npm... attends. Hop là, npm create, voilà. Vite@latest. J'ai plus qu'à lancer. Alors par contre, il se peut effectivement que depuis le temps que j'ai installé Vite sur ce poste et aujourd'hui, il me propose une mise à jour que je vais faire. Et là, il commence son côté interactif. Le nom du projet. Alors, il y a une petite astuce en fait. Si vous voulez le faire dans le dossier où vous êtes, le point fonctionne très très bien. Le point d'informatique voulant dire le dossier où on est. Et là, il y a une grosse différence par rapport à la documentation, c'est que déjà on a beaucoup plus de framework à disposition. Évidemment, on va passer sur React, on a du Vue, un truc qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, Angular. Alors ça, je vous avouerai que j'ai pas testé, je sais pas ce que ça vaut. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser la ligne de commande d'Angular avec le ngserve. Et bien là, ça sera intéressant de voir un petit peu. Donc, je prends du React. Là encore, il y a une petite modification. Il vous propose un petit peu à la sauce Next, qui est un autre framework, un montage dédié ou orienté routage. Alors, dans la playlist que vous allez voir, le routeur, je vais l'installer moi-même. Et c'est pas dérangeant, on peut encore faire comme ça. Mais moi, je vais taper du simple. On est là pour monter, pour découvrir comment on monte. Hop, JavaScript React. Donc ça, c'est avec les deux dernières versions du routeur. Celui-là, il vient d'arriver, je ne le connais pas. Il faudrait que je regarde aussi. Hop. Il fait son installation. Alors comme j'avais choisi point, donc il le fait là où je suis. Et si vous aviez par contre mis un nom de dossier, ça vous aurait créé encore un dossier et mis les fichiers à l'intérieur. Ok. Bon, allez hop, ça c'est fait, on a vu les choses. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, c'est quoi la différence avec le reste? Le package JSON, votre fichier de configuration, qui s'est quand même grandement simplifié. On a par contre donc les scripts, les raccourcis, et nos dépendances. Ok. Le lock, il bouge pas. Le fichier index, donc le fichier de démarrage, par rapport à tout ça. Et enfin, là où on va travailler, donc notre main JSX, hein, forcément, qui est notre fichier de démarrage, son style, le premier composant qui va représenter la première page. Bon, c'est du classique syndical, hein, vous allez voir dans la vidéo suivante pour reprendre un petit peu les choses. Et les assets si vous voulez faire de la ressource. Bon, notre dossier public, je vous avoue que c'est là où je mets toutes les images par rapport à la construction classique, mais ça vous le verrez. Et enfin, notre fichier de configuration de notre bundler. Ça y est. Là, ici, on va pouvoir lui expliquer pas mal de choses. Si vous allez regarder la playlist Vite, React Vite, vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses. C'est pas forcément important de le taper ici. Sachez que c'est dans ce fichier qu'on peut lui donner des modes de fonctionnement. Et vous allez voir qu'au final, hein, dans la vidéo, je vais le faire d'ailleurs, vous allez voir qu'au final, il y a des raccourcis qu'on va prendre ici.
Donc, Vite vous a généré votre structure. On retrouve, c'est un projet JS Node, donc pas de problème, on retrouve nos structures. Vous verrez dans les vidéos, je ferai npm run start parce que c'était avec le create react app. Forcément, vous faites un npm run dev. C'est simplement ça la différence. Et ensuite, eh bien, il n'y a rien qui change, on se retrouve toujours dans le SRC, et vous allez voir que dans les vidéos qui vont suivre de cette playlist, eh bien au final, il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà, ça c'est pour la vidéo de mise à jour de comment on crée un projet avec Vite. Je vous mets en bas à gauche la playlist React plus Vite, donc là si vous voulez rentrer un peu dans les détails de Vite, et en haut à gauche, vous avez donc la suite de cette playlist comment créer un applicatif avec React.